Je m'appelle Hassan Almouden, j'ai 49 ans aujourd'hui. Je m'occupe d'une association humanitaire. On récupère du matériel, on fait de l'humanitaire, du social. Et dans ce cadre-là, à travers notre association, on a aidé Laurent Bois, qui avait une problématique avec ses parents de prise en charge, de savoir comment installer l'appartement, quels étaient les moyens qui existaient pour aider à la prise en charge au quotidien de ses parents et comment aménager l'appartement. Donc à travers notre expérience, à travers l'association, on a eu une expérience de plus de pratiquement 10 ans. Parce que lui, il a aménagé vers 2009. Moi, j'ai commencé l'association à partir de 98, donc ça fait 11 ans. Donc j'ai eu 11 ans d'expérience avec des rencontres, des partages d'expériences et des formations pour savoir comment était monté un fauteuil roulant, comment se montait un lit médicalisé, etc., etc. Et c'est ce qu'on a partagé avec Laurent. C'est-à-dire qu'on a partagé notre expérience. Laurent m'a demandé mes conseils et je lui ai dit voilà ce qu'il fallait faire. Et les choses, elles se sont bien synchronisées. C'est-à-dire que j'ai eu des contacts avec l'APF, l'Association des paralysés de France à Nanterre, qui m'a permis de récupérer par exemple un lit médicalisé pour 2 personnes. C'est des choses qui sont assez rares, qui ne sont pas faciles à trouver. Donc on a trouvé un lit médicalisé avec télécommande électrique qu'on a installé chez lui dès son aménagement. L'appartement était vide. Donc on a fait l'installation, on a tout installé, le lit médicalisé, le fauteuil, tout ce qu'il fallait, quoi. Tout ce qu'il fallait pour que ses parents puissent être autonomes et leur faciliter la vie. Puisqu'ils avaient atteint un certain âge et c'était pas facile au quotidien. Donc il fallait faire le maximum pour que leur vieillesse, ils la passent au mieux. Ces informations, ça a été l'expérience du milieu associatif qui me l'a apporté et que j'ai partagé avec Laurent. Quand on est face à l'handicap des personnes, eh ben on n'est pas formé. Ça nous tombe dessus avec le temps et on n'est pas formé à ça, on n'est pas préparé à ça. La société ne vous prépare pas à gérer vos parents, vos grands-parents. Et donc vous êtes livré à vous-même. Et si vous avez personne dans votre entourage qui ait côtoyé le milieu associatif, qui connaît un peu la prise en charge des personnes âgées, eh ben vous êtes livré à vous-même et vous n'avez aucune réponse. Et donc il faut taper à toutes les portes, se renseigner un peu partout, et c'est un petit peu le parcours du combattant. Quand vous êtes tout seul et vous êtes livré à vous-même, c'est pas simple, quoi, c'est pas facile. Donc, et lui, il s'est retrouvé dans cette situation où il fallait motiver ses parents à déménager parce qu'ils avaient plus de 30 ans, ils étaient attachés à leur appartement, ils avaient leurs repères, quoi. Donc il a fallu les motiver pour s'en détacher, les motiver pour déménager et réaménager le nouvel appartement. Ce qu'il a été capable de faire, moi je l'ai vu, j'apprends à travers son expérience. Moi j'ai appris des autres du monde associatif, auprès de l'APF, Médecins sans frontières, Médecins du monde, les médecins, les infirmiers que j'ai rencontrés, etc. Et j'ai transmis, et vice-versa. Lui m'a transmis, regarde comment je fais ça, regarde comment je fais ça. Et on en apprend tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, on peut se féliciter, on est en 2020, sa mère est vivante. L'idéal, c'est qu'il ait sa maison et qu'il fasse une effigie de sa mère ou de son père et qu'il les mette dans l'arrière-cour en disant bonjour à vous quand je les vois, même s'ils partent, eh ben, ils seront toujours là. Et ils seront toujours là dans son cœur et dans sa tête. Et ils font partie de lui, quoi.